Bonjour les traders. Alors, l'un de vous me demande de lui donner tous mes screeners gratuits. Alors voilà, mes screeners gratuits, et je me suis amusé si on peut dire, amusé à compter tous mes screeners. Je me suis dit j'en ai bien une trentaine, et non, j'ai plus de 140 screeners. 140 screeners, et c'est vrai que dans ces 140 screeners, j'en ai au moins 100, je dirais 110 gratuits, 110 que j'ai téléchargé gratuitement. Alors si je te donne mes 110 screeners que j'ai téléchargés gratuitement, ça va pas te rendre service. C'est à toi de te faire ton tri toi-même. C'est à toi voilà, comment dire. Par contre, ce que je vais faire, c'est je vais te montrer, je vais te montrer où les trouver. Alors, il y a déjà ProRealCode. ProRealCode, sur ProRealCode, tu vas trouver plus de 100 screeners gratuits. Par exemple, là, voilà, là il y en a un par exemple. Il n'y a pas écrit screener. Ce qu'il faut, c'est que voilà, ce qu'il faut, c'est qu'à la fin il y ait écrit screener, si tu veux un screener. Voilà, donc là tu fais un copier-coller et puis voilà, tu les télécharges. Et donc, comme je disais, ProRealCode. Et après, tu en as aussi plein, un peu moins. C'est sur DocTrading. Parce que j'aime bien DocTrading parce que c'est en français. J'aime bien le français, moi. Alors, donc tu cliques ici, code. Tu vois tous les codes ProRealTime. Ici, tu as tous les screeners que tu peux télécharger gratuitement. Tu vois, le dernier qu'il a mis en ligne, c'est pour Arthur. C'est un screener que je lui ai demandé, tu vois, été fait récemment pour Philippe Trad. Voilà, donc là tu as l'indicateur. Là tu as l'indicateur et le screener. Et si tu vois bien, tu vois, si tu as un indicateur, tu changes la dernière ligne, ici. Là tout ça normalement c'est la même chose. Signal 1, oui voilà. Tu enlèves cette ligne là et à la place tu écris screener. Tu vois. Tu écris screener et ton indicateur il devient un screener. Alors ce que je vais faire, c'est te montrer comment, parce que c'est pareil, j'ai une autre personne qui m'a demandé, donc voilà, tu choisis. Alors, on va faire ça ensemble. Code ProRealTime. Alors, on va chercher un indicateur. Volume élevé, ça il me semble que je l'ai pas encore celui-là. Volume élevé. Ce screener détecte les actions à volume élevé dans les 3 jours précédents. Alors, ça n'a pas l'air mal, donc on va le créer. Donc alors, tu cliques sur affichage, ProScreener, tu cliques sur la petite clé. Donc voilà, tu as mes ProScreener, tu vois, tu as toute ta liste de screeners qui s'affichent. Donc tu vas en créer un nouveau, tu cliques sur créer. Donc voilà, tu dois lui mettre un nom, tu dois lui donner un nom pour le retrouver. Donc on va l'appeler volume élevé, volume élevé, et élevé, voilà. Création par programmation. Alors, voilà, il est là. Donc tu fais
un copier, hop, un copier, donc CTRL C, tu retournes. Voilà, donc là, ça, il faut que tu l'enlèves. Ça, tu mets supprimer. Après, tu fais CTRL V. Voilà, ce que tu as copié s'affiche. Donc tu l'as appelé volume élevé. On va voir s'il fonctionne. Tu cliques sur un marché, France SRD par exemple, en journalier. Là tu peux choisir journalier. On peut le faire tourner en journalier ou en hebdo. On va le faire tourner en journalier. Exécuter ProScreener. Et voilà, il fonctionne. Voilà, et puis sur ProRealCode, c'est la même chose. Donc là, il y a l'action Oenero qui vient de... Ouais, tu vois, ça a l'air d'être... les bandes de Bollinger, elles sont resserrées. C'est quoi? C'est des volumes élevés. Alors, si on regarde les volumes... Les volumes... Les volumes... Ouais. Ah ouais, il y a des volumes. Un peu plus de volume parce que ça, voilà, ça a dépassé la moyenne mobile. Voilà, ça te ressort les actions qui ont un fort volume. Alors, ce que tu peux faire. Alors, j'ai une autre question. Une autre question. Bonjour. Alors, bonjour Philippe. Tout d'abord, un grand merci pour ta chaîne YouTube à laquelle je suis abonné. Tes vidéos sont d'une grande qualité. Je suis curieux et intéressé de consulter ta méthode Momentum pour ton assurance vie Fortunéo. Tes résultats sont remarquables. Merci. Si j'ai bien compris, tu ne la vends pas, mais tu la donnes moyennant un parrainage Fortunéo ou Bourse Directe. Alors si je la vends, mais le problème c'est que bon 99% des internautes préfèrent l'avoir gratuitement en me parrainant Fortunéo, comme tu dis, Bourse Directe, ou alors je parraine aussi la méthode de Ben et la méthode de Julien Flo. Alors je vends ma méthode, mes deux méthodes 150 €. Donc si tu veux qu'une seule méthode 75 €. Donc ben, je vais en profiter pour vous remontrer voilà mon contrat d'assurance vie. Donc depuis 2013, il a monté de 21%. En fin de compte, il a monté beaucoup plus que ça parce que en 2013, j'avais seulement fait un versement de 5000 €. Et j'ai vu que ça montait bien. C'est pour ça que j'ai rajouté de l'argent. Voilà, donc là vous avez mes actions sur mon assurance vie. Alors j'ai ouvert une deuxième assurance vie. Sur Darjeeling. J'ai déposé 10 000 €. J'ai déposé 10 000 € le 12 août 2016. Donc là ça fait juste un an. Puisque voilà, on est le 29 juillet. Donc là on est le 30 juillet, mais bon là c'est... Donc sur un an, elle a monté de 6,79%. Donc là, si on regarde bien, là ce sont mes lignes. Là ce sont le pourcentage des... ce que j'ai mis, 16%, 14% de... Voilà, c'est en unité de compte. J'ai mis 10 000 €. Donc là, objectif small cap France. J'ai mis 16% de mon portefeuille dans cette action qui a monté de 29%. L'Ixor 440, un ETF qui a monté aussi qui a monté de 16%. H2O plus 14%.
India plus 12%, H2O, à nouveau un deuxième H2O plus 11%, Minia 2 plus 17%, la Chine plus 4% et plus 2%. Donc si tu veux, voilà, depuis un an, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 lignes. Tu vois, les 8 lignes ont fait plus 29%, plus 16%, plus 14%, plus 12%, plus 11%, plus 17%, plus 2%. Et malgré ça, si tu veux, sur l'année, ça ne me fait que du 6,79%. Tu vois ma performance sur un an, plus 6,79%. Si tu veux, pour que mon assurance vie me rapporte 29% par an, j'aurais dû acheter que cette ligne-là. Donc c'est pour ça que les personnes qui vous disent voilà, gagner 20% par an, ou 20% par mois, ils sont très forts parce que tu n'achètes jamais 100% de ta ligne, 100% de ton portefeuille sur une seule action. On te dit diversifier, et plus tu diversifies, voilà, même si tu as des lignes à plus 29%, plus 16%, plus 14%, tu vois, en plus chez moi, la majorité de mes lignes, 80% de mes lignes, elles sont au-dessus de 17%, au-dessus de 10%, et malgré ça, je n'ai un bénéfice que de 6,79%. Et tu vois, sur une assurance vie, en plus, tu peux toucher des coupons aussi. Où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, voilà, tu vois, détachement de coupons. J'ai même reçu un détachement de coupons. Tu vois. Sur l'Ixor, parce que c'est un ETF l'Ixor, ETF Nasdaq, j'ai acheté. Donc, s'il y a des dividendes qui sont versés par les actions du Nasdaq, je touche les dividendes. Là, j'ai touché que 11,91 € de dividendes. Donc, oui, je vends hein, si tu veux, je montre d'ailleurs, mon assurance vie Fortuneo. Je montre comment je fais. Je montre aussi comment j'ai fait celle-là, comment j'ai fait pour choisir mes actions. Et puis en même temps, je peux te donner aussi un screener. Je peux te donner les screeners que j'ai téléchargés gratuitement, ceux que je trouve les plus pertinents, et le dernier screener que je viens de créer, que je l'ai nommé, alors où est-ce qu'il est, screener, Pro Screener, je l'ai nommé 21. Voilà, je compte, parce que je pense le vendre 21 €. 21 €, celui des personnes qui le voudraient. Alors, où est-ce qu'il est? Philippe Trad 21. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me retourne aujourd'hui? En journalier, par exemple, on va mettre sur le France SRD. Une seule action. Une seule action. Alors, là, il y a un passage de la ligne du 0 sur le MACD. Le momentum, pareil, il y a un passage de ligne du 0. Les volumes sont en augmentation. Ça c'est des volumes aussi, ils sont en augmentation. On vient de passer en zone verte, c'est-à-dire qu'on est passé au-dessus de la moyenne mobile 50. Le RSI, pareil, donc il est en augmentation,
c'est bon signe. Et le stochastique, il y a eu un croisement à la hausse aussi. Il est en augmentation. Donc, mais par contre, voilà, c'est pas parce que mon screener te retourne cette action qu'il faut l'acheter bêtement. En fin de compte, je me suis rendu compte, ce qui vaut mieux, c'est tu trouves où est le support, où est la résistance. Donc là, on veut acheter, il faut trouver la résistance. Alors la résistance, ben pour moi, elle est ici, quoi. Ah, même carrément là, parce que, ouais, ben voilà, elle est là. Tu vois que le prix est venu buter ici, et il y a eu des vendeurs. Donc le mieux, moi, si j'achetais cette action, Téléperformance, si j'achetais ces actions, je l'achèterais à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement au-dessus de l'ancien plus haut. Je me suis rendu compte que c'était une erreur d'acheter au marché, c'était une erreur d'acheter, il faut que ça casse un plus haut. Ça c'est radical, c'est tant que là il y a un niveau, là il faut que ça casse le plus haut. Si ça n'a pas cassé le plus haut, ça peut encore rester en range quelque temps. Après, j'ai eu une autre question. Donc là, pour ça, j'ai répondu. Ah bah tiens, c'est vrai, on va aller voir les screeners. Alors, les screeners de... Ben, je suis encore dans la liste des actions. Affichage, Pro Screener. Donc, signal de Ben en CCRD en journalier, il détecte rien. Ah oui, alors regardez bien, c'est un miracle. Screener de gap, le screener de gap que je vous disais que j'ai acheté, il vend son screener 97 € il ne détecte jamais rien. Il vient de détecter l'action Renault. Il vient de détecter l'action Renault. Là, j'en avais marre. J'ai dit je vais demander mon remboursement parce que il m'a dit je vais l'améliorer. Et puis en fin de compte, son screener de gap il détectait jamais rien et là il vient de détecter l'action Renault. Et l'action Renault, elle a chuté bien, bien. Elle a fait un gap, ouais, c'est ce qu'on comme bah voilà, un gap, un énorme gap. Elle a cassé le support. Vous voyez, il y avait j'avais tracé des lignes. Et là, vous voyez, on voyait qu'il allait se passer quelque chose. Là, ça se resserrait et ça a donc ça a cassé par le bas. Donc, bah, il faut surtout pas acheter l'action Renault. L'action Renault, on pourrait même voir pour la vendre à découvert, quoi. Si on regarde le MACD, ça a l'air de partir vers le bas. Ah, les volumes ont l'air d'être en augmentation. Ah, là, on vient de changer de zone. On était en zone verte, on est passé en zone orange. En journalier, vous voyez, on était en zone verte, on est passé en zone orange et on est passé en zone rouge en 3 jours. C'est dingue. Donc les zones, c'est là, on était au-dessus de la moyenne mobile 50. Là, on est passé entre la moyenne mobile 50 et 200. Et là, on est passé en dessous de la moyenne mobile 50 et 200. C'est incroyable, hein. C'est comme ça chute. Alors là, le momentum, il est... Waouh, il a chuté.
Et ce qui est bizarre, c'est que si on regarde Renault, vous voyez, RNO, bon, c'est une action qui verse un bon rendement, il y a un bon rendement. Alors, Renault, donc le 28 juillet, donc c'était il y a 2 jours, 28 juillet, hausse de 54,2% du résultat net au premier semestre. Vous vous rendez compte? Renault a fait une hausse de 54,2% du résultat net au premier semestre. Hausse de 21% du résultat d'exploitation. Il y a 2 jours, donc on s'attendrait à acheter cette action. Si vous êtes dans les fondamentaux, si vous regardez les chiffres, eh ben non, il y a eu un gap baissier, il y a quelqu'un qui s'est trompé de bouton, qui a vendu à fond. Et pourtant, c'est une action, si on regarde pareil les fondamentaux, on regarde finance, c'est une action, vous voyez que le chiffre d'affaires, tout ça c'est en progression. Vous voyez, chiffre d'affaires 51 000, 59 000, 61 000, ils ont prévu que ça va monter. Le résultat avant impôt, ça monte. Le PER, par contre le PER descend, c'est très bon ça, un PER bas. C'est Warren Buffett qui a dit je n'achète pas de PER supérieur à 15. Et là, le PER de Renault est à 5. Il n'est pas cher et malgré ça, l'action continue de chuter. Vous voyez, c'est comme quoi, ben, c'est vraiment, on sait pas quoi. On sait pas. C'est, hein, si on regarde les volumes. Plus de 3 millions, il y a quelqu'un qui a vendu massivement pour faire chuter cette action. Il y a quelqu'un qui veut du mal à Renault, c'est pas possible. Voilà. Là, que faire? Là, c'est presque une action à vendre à découvert, hein. En plus, il y a que le scanner de gap qui était détecté par le scanner de gap. Donc, ouais, si on analyse, ça a cassé un support. Là, bon. Alors, c'est pas facile. Alors, après, j'ai encore une autre question. Une autre question d'un auditeur. Mike qui réside en Côte d'Ivoire, Afrique. Il voulait ouvrir un compte chez DeGiro, mais il faut que son compte bancaire soit domicilié en Europe obligatoirement. Donc il m'a posé la question, il recherche un broker SVP. Pouvez-vous me recommander un broker? Alors tout ce que je peux dire à Mike, c'est que fais attention, ne prends pas un broker installé à Chypre. Après, donc je demande si l'un de vous est aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire, voilà, qui connaît un bon broker, ben, dans les commentaires, donnez-lui, aidez notre ami Mike pour qu'il trouve un bon broker, qu'il ne se fasse pas avoir. Si vous connaissez un bon broker qui travaille qu'il pourrait acheter des actions d'Afrique, voilà, faites-lui je vous fais passer le message. Voilà, donc ah oui, alors ce qu'on va voir, on peut regarder aussi affichage liste. On peut regarder les marchés. Alors le 440,
Bah, vous voyez le 440, ben, il est dans un range baissier. Vous voyez, il est dans un range baissier. Et tant qu'il n'a pas cassé ce range par le haut, ben c'est mauvais signe, quoi. C'est mauvais signe. Il faut mieux s'abstraindre. Hein. C'est pas qu'il vaut mieux s'abstraindre, c'est que bah, il faut jouer les supports et les résistances, quoi. Et là c'est baissier. C'est baissier. Que dit on est on est en zone orange. Donc zone orange c'est ouais, le stochastique il est au plus haut. On a l'impression que ça veut partir vers le bord. Le MACD, ben, c'est mauvais signe. Hein. Moi, je vous dis, hein, le 440, je le vois baisser. Hein. D'ailleurs, je vous ai pas caché, hein, moi j'ai acheté du BX4, hein, ça inverse le 440. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, justement, le BX4, ben, comme le 440 est baissier, ben, le BX4 est haussier. Ben, là, il est en train de... Ah oui, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis des nouvelles couleurs. Alors ça c'est pareil, c'est j'ai trouvé ça sur le site de voilà de notre ami Doctrading. Je sais plus où j'ai trouvé, j'ai trouvé voilà, mettez des couleurs, le fond d'écran, je l'ai téléchargé gratuitement. Donc bon, j'essaye, je vois. Donc là on voit qu'on est en tendance baissière. Donc en fin de compte, ouais, on voit, voilà, ça c'est mon nuage, Nishimoku. Voilà, et puis là c'est les supports, les supports principaux. Et là il y a des flèches qui apparaissent aussi. C'est un nouveau, un nouvel indicateur que j'ai téléchargé gratuitement sur Doctrading. Alors le DAX, que dit le DAX? 440 avec là c'est le 440 avec dividende. Enfin, si on regarde, c'est baissier aussi. Hein. Alors, ce que vous faites là vous cliquez, vous faites une ligne. Ça fait à peu près ça. Voilà. Après, vous cliquez sur cette ligne, vous mettez dupliquer la ligne et vous mettez voilà la ligne, hop, dans le haut. Et comme ça vous fait un range. C'est comme ça que vous faites des ranges. Et vous voyez que le 440, et ben, il est dans un range. Hein. On voit bien qu'il est dans un range. Ah oui, donc le DAX. Parce que souvent, on dit que le DAX, c'est le 440 en avance. Donc le DAX, ah bah le DAX, il est encore baissier. Alors, on va essayer de faire la même chose. Hop. Voilà. Alors, je clique. Un clic droit. Dupliquer ligne. Voilà. Voilà. Pareil, hein. C'est exactement le 440. Hein. Pareil. Hein. Si on regarde en journalier.
Ah, ouais, c'est vraiment... Là, on est passé sous le nuage. Ah, ouais, donc ce qu'il faudrait, c'est presque plutôt regarder les actions à la vente. Donc alors à ce moment-là, ce qu'on peut regarder, bon bah le screener de Ben, on a vu il a rien détecté, mais on peut regarder le screener de Ben à la baisse, le screener de Ben à la baisse, puisque les indices sont à la baisse. Alors voilà, screener GEBS à la baisse. Bah vous voyez, il en détecte beaucoup. C'est bien la preuve que c'est bien la preuve que ça baisse quoi. Alors Kering, il y a Clépierre, Gerbet, MG Coutier, Erige. Ah ouais, là, un avalement baissier. Budget Télécom. Ah ouais, avec un gap. Tchouf. Là, c'est Portugal, Portugu. Pareil. Et Lucibel. Oh là là. Putain. Eh ben, vous voyez, hein, tout chute, hein, faites attention, hein. Faites attention, c'est pas, des fois, il vaut mieux être hors des marchés, parce que là, tout est en train de baisser, et vous risquez de reperdre tout le bénéfice que vous avez fait depuis le début de l'année, hein. Parce que là, vous voyez, il y a beaucoup d'actions, les screeners détectent beaucoup plus d'actions à la baisse qu'à la hausse, hein. Donc c'est mauvais signe, hein. Il vaut mieux voilà, voir pour le... Alors si on regarde en hebdo, qu'est-ce qui nous... Alors il faut par contre, je vais mettre en France SRD, parce que les actions qui sont détectées à la baisse, il faut pouvoir, si vous les avez en portefeuille, il faut les vendre. Par contre, si vous les avez pas, il faut pouvoir les vendre. Donc on peut vendre que certaines actions, on peut pas vendre toutes les actions à découvert, hein. Donc là il y en a deux qui se déclenchent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là on est déjà en hebdo, en mensuel. Ouais. Ah ouais, tout passe, tout passe, tout passe. C'est baissier. Alors, si je regarde en hebdo, oh là là, ça repart à la baisse. Si je regarde, oh là là, ouais, c'est pas... Là c'est bien baissier, hein. En hebdo. En mensuel, ah bah voilà. En plus, voilà, c'est en train de passer la ligne du zéro. Là, c'est-à-dire que là, c'est la tendance haussière et là, on passe en tendance baissière. Ishko, Ishko, en trimestriel. Ouais, ben, Ishko, ça c'est une action qu'on peut vendre à découvert, hein. Bon, bah, je suis pas un conseiller, hein, attention, j'ai le droit de rien vous dire, hein. Alors là, les bandes de Bollinger, elles s'écartent. Ishko, HCO, HCO, je vais réfléchir. Et c'est quoi la deuxième? Ah ouais, ah, là il y a eu un rebond.
Là, il y a eu un rebond. Le momentum. Ah bah, s'il fait comme l'autre, hein, momentum, il est en train de passer. Alors c'est normal qu'il y ait un rebond, hein, parce que quand ça baisse beaucoup. Donc là justement, ouais, c'est peut-être le moment de la vendre. Parce que, vous voyez, donc là, elle est baissière, elle vient de rebondir sur la moyenne mobile 20. Et là, il y a de grandes chances qu'elle reparte à la baisse. Ah, XW. Ah, XW. Alors, hebdo. Ouais. Il y a un petit rebond et puis parabolique SAR vert, rouge, je veux dire. Les paraboliques SAR sont rouges aussi. Bon ben voilà. Voilà. Donc, ben, faites vos achats, mais plutôt à la vente, hein. Moi, je vous conseille plutôt de vendre. Je vous conseille ou alors de ne pas acheter parce que là, tous les marchés sont baissiers, hein. Les marchés sont baissiers. Ah oui, je voulais encore vous montrer ça. ABC Bourse. ABC Bourse. Alors, c'est un très bon site pour apprendre l'analyse technique. Voilà, vous avez tout plein de leçons. Les tendances, les moyennes mobiles, voilà, il y a plein de choses à lire. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, vous qui aimez bien le gratuit. Voilà, sur le MACD, les Bollinger, les volumes. Et en plus, ils ont un screener, analyse. Screener, ils ont un screener financier. Alors, on peut demander l'année 2015. Choix d'un critère, on va demander résultat net de 200 à 1000 millions. Chiffre d'affaires, voilà, dividende, allez, plus de 5%, rendement plus de 5%. On va valider, on va voir ce que ça donne. Donc une action. Alors, retour à page de sélection. Donc alors, on va demander là, je sais pas si on met rien, ce que ça donne. 100 millions. Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, on va demander, ah bah tiens, chiffre d'affaires 25 avec un 25% de hausse. Validé. Voilà, il nous retourne Valtech, Oenero. Ah bah justement, Oenero, j'ai vu qu'il avait été déclenché par des screeners. Arcos et Fimalac. Voilà, vous avez des screeners techniques aussi. Vous voyez, donc là, bon, par exemple, vous pouvez choisir. Bon, on va laisser le 440. Donc, qu'est-ce qu'on prend?
par exemple, tiens, Ishimoku. Alors on voudrait les actions, le cours est au-dessus, cours au-dessus du nuage. C'est quoi? Ah ouais, c'est pour enregistrer cette recherche. Alors, et comment on fait pour ajouter et lancer la recherche? Voilà. Voilà, et là vous avez toutes les actions qui sont au-dessus du nuage. ArcelorMittal. Ah bah tiens, on va vérifier. Alors, en arrière. Donc c'est Ishimoku au-dessus du nuage, ajouter, lancer la recherche. Voilà. Alors si on regarde avec le screener de DocTrading, ProScreener. Alors, action. Arthur. Avalement. Mince. Ouais, quand on en a trop, on sait plus. Alors, c'est je cherche Ishimoku, voilà. Ishimoku, je cherche Ishimoku sortie nuage. Alors, on va mettre aussi je crois que c'est en journalier, France et France, France PEA. Oh là là, ah bah non, il en retourne deux, alors, téléperformance. Ah non, c'est peut-être pas les mêmes. Sinon on fait Euronext PEA. Ah là, il y en a une seule. Ça va pas. Si on fait France 440. Ah non, là aucune. Si on fait France SRD. Il n'y a que Téléperformance qui n'est pas là. Si je mets en hebdo, Ingenico qui n'est pas là. Alors on va regarder. Mince. Ingenico. Ouais, il sort du nuage. Alors si on regarde Atos par exemple, Atos. Ah bah non, il marche pas le screener. Sorti du nuage. Ah ouais, bah on n'est pas. On est bien au-dessus du nuage là. Ah ouais, non, ça marche pas ça. Ah, le cours est au-dessus du nuage, oui, mais il est, bah ouais, c'est ça, il est bien au-dessus du nuage, mais il vient pas de traverser le nuage, quoi. Donc il faudrait ajouter, par exemple, le MACD passe au-dessus de son signal.
Bah voilà, ajouter. On va voir ce que ça donne. Lancer la recherche. Aucun résultat. Alors, on va le... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre le RSI est supérieur à une 50, oui, ajouter. Lancer la recherche. Ah bah voilà, il y a toujours les mêmes. Athos, AXA. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre le stochastique. Le stochastique, pareil, passe au-dessus de son nuage, ajouter. Un résultat, non. Les volumes, ajouter aucun résultat, donc là on va mettre les volumes plus 20%, ajouter, toujours aucun résultat, des 2 derniers jours, ajouter, lancer la recherche. Alors il y a BNP Paribas et Crédit Agricole. Crédit Agricole. Non. Voilà, donc il est au-dessus du nuage. Qu'est-ce qu'on a demandé? Au-dessus du nuage, RSI 14 supérieur à 50 et volume supérieur et des volumes en hausse. Volume, si on regarde, volume. Ouais, avec volume en hausse. Volume en hausse qui dépasse la moyenne mobile. Et donc là, bah c'est baissier aussi. Hein. C'est baissier aussi. Et malgré qu'on est au-dessus du nuage, ouais, une divergence baissière là. Une divergence baissière. Non. Là non. Il y a une divergence baissière ici. Là si vous voyez, les prix ont fait un plus haut là. Si on regarde le MACD, alors attendez, ce que je vais faire, c'est les lignes là. Voilà, comme ça vous voyez ça correspond. Donc là ça a monté pendant ce temps là. Et sur le MACD, ben, ça fait l'inverse. Vous voyez, prendre les histogrammes. Les histogrammes ils baissent. Alors que les prix ben, ils montent. Bon, ben, je crois que la vidéo a duré assez longtemps. On va arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Ah ouais, oh là là, même trop long.